Salut à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est lundi 6 juillet, je suis heureuse de vous retrouver à Mitesheim en ce frais matin. En ce début de semaine, je vous propose d'ouvrir la Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 5 à partir du verset 17. C'est l'histoire de Jésus qui va guérir un homme qui est paralysé. Et cet homme paralysé va avoir besoin d'un coup de main pour s'approcher de Jésus. Voici ce qu'il nous est dit. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient présents. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Des gens arrivèrent portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus, mais ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit aux malades, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est cet homme qui fait insulte à Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus devina leurs pensées et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors il adressa ce mot au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Aussitôt l'homme se leva devant tout le monde, prit la civière sur laquelle il avait été couché et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent alors frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu remplis de crainte et disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » On peut le dire, Jésus offre un beau cadeau à cet homme. Ici, plus besoin, et certainement pas besoin, de dire quoi que ce soit pour demander la guérison. Il suffit de se laisser aussi porter en confiance par les autres, devant Jésus. Le signe d'infirmité, la civière, devient alors pour homme le symbole de son histoire et de sa relation aux autres. Marcher, porter sa civière. Voilà le témoignage de la force du pardon reçu. Ainsi Dieu peut toute chose à celui qui y croit. Je vous invite à la prière avec cette parole de Loré Dardanello Tosi dans 100 prières pour ceux qui ont du mal à prier. Je crois en toi, Seigneur, mon Créateur, je crois que tu as voulu mon existence. Pour des raisons que je ne connais pas, je crois que tu m'as suggéré les questions fondamentales, parce que tu sais qu'elles ont une réponse. Je crois que tu m'as doté d'une conscience pour m'apprendre que le bien et le mal ne sont pas la même chose. Seigneur, je crois à ma petitesse en même temps qu'à ma grandeur. Je crois à mon humanité et à ce qu'il y a en moi de divin. Je crois, Seigneur, en ce que je ne sais pas, et je te demande de me rendre de plus en plus conscient de mon ignorance, afin que de plus en plus je te sois reconnaissant. Seigneur, sème en moi ton mystère, qu'il y grandisse les racines et les graines de ta sagesse. Oui, c'est vers toi que je me tourne, Seigneur, toi qui détiens le secret de ma vie, je me tourne vers toi. Seigneur, que je nomme souvent son nom, parce qu'en toi je reconnais d'abord une espérance, parce qu'en toi je mets de la confiance, parce qu'en toi je me repose. Amen. En vous souhaitant un bon début de semaine, dans la grâce et la paix de Dieu, et rendez-vous mercredi, précisément aussi en vidéo. Nous serons en Alsace du Nord quelque part, à vous de nous retrouver, mais d'ores et déjà, demain matin, la prière du petit-déj vous attend, et dimanche, rendez-vous à 11h en vidéo avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église. À demain et bonne semaine.